aide-soignant, aide-soignante et tu souhaites évoluer dans ta carrière, comment est-ce que Charlotte K peut t'aider dans tout ça? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te présenter un petit peu la manière dont Charlotte K peut t'aider si tu es AS et que tu souhaites évoluer dans ta carrière, si tu as une envie de changement, une envie de progression. Alors déjà, ce que j'ai envie de te présenter un peu sur Charlotte K, c'est que Charlotte K, c'est un collectif qui aide pour le moment, ou en tout cas, les infirmières et infirmiers dans leur évolution professionnelle, mais depuis plusieurs mois, et même on peut dire ça se compte bientôt en années. On accompagne également des aides-soignants et aides-soignantes dans leur évolution professionnelle, des aides-soignantes qui sont venues à nous assez naturellement, puisque dans la façon dont je parlais de ma reconversion, dont je parlais du métier d'infirmière et des difficultés qu'on peut avoir quand on exerce la profession et qu'on souhaite évoluer au sein du métier ou se reconvertir, et bien finalement il y a pas mal d'aides-soignantes qui se sont reconnues et qui m'ont dit en fait ce que tu me dis là, bah, ça me parle, ce que tu me dis là, je me reconnais, ça nous parle aussi à nous en tant que soignante de manière globale et en tant qu'aide-soignante, voilà, je me reconnais là-dedans. Et c'est vrai qu'assez naturellement ils sont venus à nous en nous demandant bah, qu'est-ce que tu peux faire pour nous, est-ce que tu peux nous aider aussi, même si on n'est pas infirmière, mais si on est aide-soignante, est-ce que tu peux nous aider également? Et bien du coup, évidemment, on a répondu oui, on leur a tendu les bras, on a ouvert les portes de Charlotte K, puisque je considère que le binôme IDE-AS est quand même un binôme qui est voilà, assez soudé, où on a quand même bah, voilà, des façons d'exercer, des lieux d'exercice, des conditions d'exercice, des difficultés, des valeurs aussi qui sont souvent assez proches. Et du coup, on a dit, bah, on tente l'aventure, venez, on verra bien ce que ça donne. Et du coup, on a finalement accompagné un peu plus d'une vingtaine, entre 20 et 30 aides-soignantes, comme ça un petit peu à la demande, dans leur évolution ou leur reconversion professionnelle. Donc depuis voilà, un peu plus d'un an et demi maintenant déjà, on accompagne également des aides-soignants, aides-soignantes dans leur évolution professionnelle. C'est comme ça que ça s'est fait un petit peu. Alors comment ça a fonctionné aussi pour les aides-soignants? Et bien tout simplement, si tu veux comprendre, c'est qu'en fait l'accompagnement Charlotte K, c'est une méthode en fait. C'est une méthode qui fonctionne très bien pour les soignants de manière générale, puisqu'on va aider en fait le ou la soignante à trouver ce qui va lui correspondre en partant de sa personne finalement. Donc à partir de la personne, de sa situation, de ses besoins, pour dire ok, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui, à quoi est-ce que j'ai envie, à quoi je peux aspirer en fait, pour ensuite finalement l'aider à décider son projet. Et en fait on s'est rendu compte en effet, en aidant également des aides-soignants, que ça fonctionnait très bien, cette méthode également sur les aides-soignants. On s'adaptait évidemment à leur situation, puisqu'on a accompagné des infirmières, des infirmiers dans plein de situations possibles, autant en libéral que dans le privé, comme dans la fonction publique, qui avait un an d'expérience, un an de carrière ou plutôt 20 ans de carrière. Et du coup, ça fonctionne également très bien pour les aides-soignants qui ont des très beaux résultats suite à l'accompagnement Charlotte K. Alors du coup, c'est vrai que finalement, comme on a accompagné pas mal d'aides-soignantes, c'est vrai qu'on a un peu de retour maintenant aussi de que font les aides-soignants, les aides-soignantes de manière générale et après le parcours Charlotte K. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit peu, c'est assez similaire aux évolutions des infirmières, c'est-à-dire qu'il y a une bonne partie finalement, entre un tiers et, voilà, on va dire entre un tiers et 40%, qui restent aides-soignantes, mais qui le font différemment, qui l'exercent différemment. Par exemple, qui vont changer de structure, qui vont changer de service, de façon d'exercer, voilà, mais qui vont rester aides-soignantes finalement. Il y a même des AS qu'on aide, qu'on accompagne et qui retrouvent finalement le goût de leur métier et qui vont même rester dans leur service parce qu'ils vont se dire en fait finalement j'ai envie de me former, mais ce service me convient bien parce que avec tous les besoins que j'ai, avec tous finalement les aspirations que j'ai, c'est ce qui me convient le mieux. Et après il y a quand même la plupart du temps, donc il y a peu de personnes qui sortent complètement du milieu du soin parce qu'il y a la plupart du temps, c'est des personnes qui changent vraiment de métier, donc qui ne sont plus aides-soignantes,
partent quand même dans le prendre soin, dans le paramédical ou dans le médico-social finalement. Donc il y a une grande partie qui reste quand même dans le secteur d'activité parce que déjà il peut y avoir des VAE, des passerelles qui sont possibles, enfin, des équivalences qui sont possibles, des facilités aussi, le fait de faire valoir son expérience. Quand on passe un concours, un entretien, quand on veut rentrer du coup en école ou en formation, le fait d'être aide-soignante, ça aide aussi, ça appuie également son dossier parce que voilà, on vient du milieu médical ou médico-social et donc du coup forcément c'est plus facile. Mais voilà, c'est vrai que c'est amusant de constater que finalement, voilà, on reste quand même finalement dans le prendre soin, puisque ce qui dérange, c'est rarement le métier en soi, parce qu'on ne devient pas aide-soignante par hasard, ou alors c'est très rare. On devient rarement aide-soignante parce qu'on avait besoin de trouver du travail ou qu'on se dit tiens il y aura de l'emploi là-dedans, ça arrive mais c'est pas la majorité. Souvent on est aide-soignante parce qu'il y a quand même ce côté prendre soin qui est important pour nous, ce côté voilà, être utile, travailler avec de l'humain qui est important, mais on a envie de le faire différemment, on a envie de prendre plus de temps, de mettre plus de sens dans ce qu'on fait aussi et c'est pour ça finalement que les évolutions ou les reconversions restent quand même dans ce domaine-là. Donc si tu es aide-soignante ou aide-soignant et que tu as envie d'évoluer ou te reconvertir et que tu te sens perdu et que tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment t'y prendre, sache que du coup l'équipe Charlotte K peut t'aider dans ton cheminement, peut t'aider dans ton parcours et dans cette aventure qui est une belle aventure, le fait de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi et de se questionner sur qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qui va me correspondre et on peut t'aider à trouver le projet qui va te correspondre. Donc je te mets en dessous dans la description le lien pour prendre un rendez-vous de 30 minutes gratuit et sans engagement avec une personne de l'équipe qui va t'aider à faire un point sur qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, est-ce qu'on peut t'aider justement et est-ce que l'accompagnement Charlotte K peut te correspondre. Je t'invite vraiment à le faire pour pouvoir sortir de ce flou, sortir de tous ces questionnements et trouver enfin les réponses à tes questions. J'espère te dire à très bientôt et à très vite.